Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse proposée par All Sorts Podcast. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur le Burkina Faso, et plus particulièrement sur son dirigeant actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022. Oui, un personnage qui intrigue, le plus jeune chef d'État au monde, arrivé par un coup d'État. Exactement. Alors, pour comprendre un peu mieux, on s'est basé sur pas mal de sources, presse internationale, The New Arab, Al Jazeera, des analyses plus pointues, Malawi ACE, Robert Lansing Institute, même des discussions en ligne, et bien sûr sa bio. L'idée, c'est de cerner un peu son leadership, ses alliances qui bougent beaucoup, on pense à la Russie évidemment, et puis les défis, parce qu'ils sont énormes. C'est ça. Alors, commençons par le début. Qui est Ibrahim Traoré? Né en 1988, donc 37 ans. Oui, très jeune. Un militaire de carrière, capitaine, formé au Burkina, mais il a aussi une expérience de terrain au Mali avec la MINUSMA. Et fait notable, il était déjà dans le coup d'État de janvier 2022, avant de renverser lui-même Damiba en septembre de la même année. En invoquant l'échec face au groupe djihadiste. C'était ça sa justification principale. Son style, comment on pourrait le décrire? Les sources parlent de quelqu'un d'assez discret médiatiquement. Oui, discret, mais avec une image très contrôlée. Le fameux check du poing, par exemple. Il se présente vraiment comme un chef de guerre. On évoque aussi des influences. Marxisme, panafricanisme. C'est ce qui ressort de certains discours, oui. Il est vu comme décisif, stratégique, mais aussi les analyses pointent des tendances autoritaires. Et une certaine méfiance, peut-être, vu les tentatives de coup d'État déjouées. Au moins 5, d'après nos lectures. C'est énorme. Oui, ça nourrit sans doute cette image. La comparaison avec Sankara revient souvent, pour la jeunesse, le discours anti-impérialiste. Mais c'est pertinent, cette comparaison, hein. Sankara était sans doute plus idéologue. Traoré semble plus pragmatique. Ou en tout cas focalisé sur le sécuritaire immédiat, quoi. Et ce pragmatisme, ça se voit dans ses alliances. La rupture avec la France, d'abord, ça, c'était assez radical. Ah oui, expulsion des militaires français, fin des accords de défense. C'était très clair comme message. Il cherche d'autres partenaires, des partenariats gagnant-gagnant selon ses termes. Et là, la Russie arrive vite dans le paysage. Très vite. Il y a une recherche active de liens militaires, on parle d'équipement, de formation, mais aussi scientifique, et un soutien affiché à Moscou, malgré le contexte international. La présence russe sur place, elle est confirmée au moins, Wagner ou autre. Les sources semblent indiquer une présence, oui, depuis début 2024. Possiblement Wagner ou une structure similaire. L'ambassade russe à Rouvert, c'est un signe fort. L'objectif affiché, c'est l'aide contre les djihadistes. Et en parallèle, il y a cette initiative régionale, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Oui, avec le Mali et le Niger, d'autres régimes militaires issus de coups d'État. C'est une façon de prendre ses distances avec la CEDEAO, jugée inefficace ou trop pro-occidentale par ces régimes. Sur le plan intérieur, il y a aussi des mesures fortes, la mobilisation générale. C'est ça. La création des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Une immense milice civile pour appuyer l'armée. C'est massif. Et l'économie? On parle de souveraineté, de révision des contrats miniers. Oui, surtout l'or. Projet de raffinerie nationale, suspension des exportations d'or artisanal pour, dit-on, lutter contre les trafics. Un discours très axé sur la maîtrise des ressources. Mais bon, malgré tout ça, la sécurité, ça reste le gros point noir, non? Clairement. L'insurrection djihadiste, que ce soit Al-Qaïda ou l'État islamique, elle continue. On parle de 40% du territoire qui échapperait encore au contrôle de l'État. C'est énorme. Et plus de 2 millions de déplacés internes. C'est une crise humanitaire majeure. Absolument. Du coup, l'efficacité de la stratégie actuelle, elle est vraiment questionnée. Et ça nous amène aux critiques sur la gouvernance. Les droits humains, c'est ça? Oui, des préoccupations qui montent. Des sources rapportent une répression de la dissidence. Des journalistes, des militants, des opposants, enrôlés de force dans les VDP. Envoyés au front, en quelque sorte. C'est ça. Et la justice burkinabé elle-même a dit que c'était illégal. Ajoutez à ça les tentatives de coup d'État déjouées, le report des élections. Le mandat a été prolongé de 5 ans, là, en mai 2024. Donc, une consolidation du pouvoir assez nette. On peut le voir comme ça, oui. Une trajectoire qui inquiète certains observateurs. Et l'économie, pendant ce temps? La pauvreté, le chômage. Ça reste des défis immenses. Le discours sur la souveraineté, c'est une chose, mais il y a la question de l'expertise locale, le risque de nouvelles dépendances, la Russie, d'autres. Et l'isolement par rapport à l'Occident, ça peut coûter cher en aide et investissement. Finalement, c'est un personnage qui divise énormément. Ah oui, totalement. D'un côté, il fascine une partie de la jeunesse africaine. Ce côté rupture, panafricaniste un peu, bravage face à l'Occident. Et de l'autre? De l'autre, il est vu comme un dictateur militaire classique. On critique son bilan sécuritaire mitigé, et puis cette dérive autoritaire. Alors,
Comment on le situe? Nouveau Sankara? Leader pragmatique dans une situation impossible? Ou autre chose? C'est toute la question. Les sources elles-mêmes n'ont pas la réponse. Est-ce que c'est un idéaliste, un réaliste, ou quelqu'un qui finira par décevoir ou être renversé? Difficile à dire aujourd'hui. En résumé, on a donc un très jeune capitaine au pouvoir, une rupture nette avec l'ancien partenaire français, un rapprochement très fort avec la Russie, et des défis colossaux sur tous les plans. Sécurité, humanitaire, politique. Et la question de fond qui reste posée, c'est est-ce que cette approche nationalisme, militarisme, partenariats non occidentaux est une voie viable vers la souveraineté pour le Burkina Faso, ou est-ce que ça risque juste d'aggraver l'instabilité ou de remplacer une dépendance par une autre? Une équation très complexe en effet. Pas de réponse simple. Une situation à suivre de très près. Tout à fait. Voilà pour notre analyse d'aujourd'hui. Si cette exploration vous a intéressé, si elle vous a éclairé, n'hésitez pas. Faites rayonner la connaissance. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous à All Source Podcast sur YouTube. Ça nous aide vraiment à continuer. Et découvrez nos autres épisodes, bien sûr. Oui. Chaque épisode est une fenêtre ouverte sur le monde. Et pour continuer la discussion, on est aussi sur X, Instagram et Threads. Rejoignez-nous, ensemble on continue d'apprendre et d'essayer de comprendre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur All Sorts Podcast. Merci et à bientôt.